Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue dans la salle du Royal Rebond Ottignies-Louvain-la-Neuve pour cette seconde journée des finales AWBB. Avant toute chose et avant de planter le décor de cette première des 5 rencontres diffusées à la fois sur les réseaux sociaux et sur tous les médias de proximité avec la R1, mais ce sera pour 11h45 avec Basket Namur Capitale contre l'Union 8 Basket. Un petit retour en arrière pour vous faire un petit point sur les 5 rencontres qui se sont déroulées hier. Il y en avait même 6. La victoire de Laurenti Academy en U21 face à l'Union Monceno 73-90, de United Basket Woluwe contre Jupy 80-69. Le tiercé gagnant de Belgrade qui s'est imposé en U14, en U12 mixte et en U16 messieurs. Et enfin, last but not least, la victoire que vous avez peut-être vécue en direct sur les médias de proximité. Mailleux-Comblain, avec 10 points d'avance, a pris largement la mesure d'Esneux Saint-Louis United. 104-80. Je vous le disais, première rencontre dans quelques instants avec à mes côtés évidemment mon fidèle consultant Étienne Ouvrier. Bonjour Étienne. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Mais très bien, très bien, très bien. Le lever matinal, le petit déjeuner évidemment qui a été un petit peu écourté. Et bon appétit si vous êtes toujours à table et que vous nous regardez sur Facebook ce matin pour cette rencontre. Mais pour vous dire aussi que nous allons procéder dans quelques instants au 5 de base avec tout d'abord Étienne, le 5 de Ciné. Oui, avec le numéro 5, Julie Charlier, suivi de Juliette Burton, numéro 6, 11, Janelle Laffut, 13, Anna Trompette et capitaine, et 15, Charline Van Laar. Avec comme coach évidemment Coraline Materne. Voilà pour le 5 de base de Ciné, l'équipe visiteuse. Les visités, l'équipe de Gansoron pour cette U12 dames avec la numéro 7, Chinda. Capitaine Abdezadek, numéro 8. Numéro 9, Lahamri. Numéro 13, Shana Migisha, qui a sa sœur jumelle également qui évolue dans cette équipe de Gansoren. Et numéro 18, Ocel Mitiavile. Voilà pour le 5 de base. Et puis petit clin d'œil également pour la coach. Vous verrez peut-être tout à l'heure sur les t-shirts. Merci Laura. Eh bien tout simplement, c'est un message qui n'a rien de subliminal. Mais Laura Dilien, la coach de cette équipe de Gansoren, coach pour la dernière fois. Donc certainement un côté émotionnel pour cette jeune dame qui va en terminer ici avec les U12. La partie sera dirigée aussi par Dea Adedigna et par Manon Fokesato. Voilà les deux demoiselles, les deux dames, les deux jeunes dames qui vont siffler cette première finale. On s'est réjoui hier, Étienne, on a parlé de Belgrade, mais d'une manière générale, de la qualité des finales qui ont été proposées lors de cette première journée. Oui, bien évidemment, Belgrade qui a le tiercé gagnant. On peut souligner la formation des clubs namurois. Belgrade en fait partie. Aujourd'hui, Ciné qui présente 2 équipes en dames. Voilà, c'est la beauté du sport. Voilà, Ciné qui affrontera Liège Panthers à 14h en U16 et U14 avec Bonine Laurenti Academy. Laurenti Academy également à 18h30 en U19 face à Liège Panthers. Vous avez tout le programme. Le coup d'envoi maintenant, 9h passé de 33 minutes pour le début de cette rencontre. Et le public est déjà venu, qui a rallié cette salle du Rebond Ottignies-Louvain-la-Neuve. L'entre-deux et une première possession pour Gansoron. Et voilà, directement avec la numéro 8, Jenna qui attaque l'anneau. Dommage, un bon rebond. Et tout de suite un rebond offensif pour Gansoron. Et un presse. Gansoron a une dominance physique assez impressionnante. Ciné avec Deschamps. Ouais, bien joué. Un coast to coast. Pour faire 2-2. Et une grosse pression avec interception pour Trompette, la capitaine. Oui, un petit marché certainement, voilà. Même un grand. C'était plutôt une marche adepte là. Voilà. Allez, ça repart pour Gansoren.
Abdesadek, la capitaine, qui va aller aussi jusqu'au bout. Il manque de finition. Ouais. Et ça Et se un bagarre, entre deux. hein, oui. Avec possession sinassienne. Ah, il y aura une belle dépense d'énergie dès les premiers instants Oui, de on cette voit finale. ça. Hein. Ah oui, elle a mis un pied à l'extérieur, je pense, mais c'est tout terrain des deux côtés, ça va courir. Ouais. Bonjour les rotations. Hein. Bon, ça permettra à tout le monde de jouer. C'est quand même une finale de coupe, c'est la fête aussi hein, pour toute l'équipe. Exactement, Chida qui manque. Le rebond pour Deschamps. Et grosse pression de Chida là encore. Et Deschamps qui va au bout. Ah, N'oublions quand même pas que le basket est un sport collectif. oui, mais bon, à cet âge, il y a encore pas mal de choses à apprendre. Hein. C'est ça qui est rassurant. Deschamps encore. Un petit rebond. Deschamps, deuxième rebond offensif. Après celui pris par Burton. Et de lancer. Oui. Il faut que siffler à la numéro 7, je pense, Eunice Chinda. Oui, et c'est la capitaine Anna Trompette. oui, qui va bénéficier de deux lancers francs. Après déjà 3 minutes 30 dans ce premier carton. Premier manqué. Un peu de nervosité. Hein, Ah, c'est une finale, Étienne. c'est Hein. une finale. Et c'est certainement leur première finale. Le rebond pour Chida. Ida Deschamps, ça a l'air d'être le duel important de ce match. Hein. Absolument. C'est Mitiavile. Ah, c'est un beau mouvement. Oui, c'était Chida, très bien rebond offensif également. Migisha qui a récupéré ce ballon. Le ballon qui reste bruxellois. Non, non, c'est de l'autre côté. C'est bien ça, mademoiselle. Oui, oui. Lamry. Allez, allez Ciné repart. Avec Charlier. Bien, bien vu ça. Bien belle joué. passe. Ah, c'était bien construit. Le rebond offensif. Et une belle défense de, Bon bloc. Shana Migisha. Ballon savonnette là un tout petit peu. Et finalement Gansoren qui récupère. Le score n'évolue pas malheureusement, toujours 2-2. Après 4 minutes 12 dans ce premier carton. Chinda. Ballon ressorti pour Lamry. Lamry encore, qui va aller jusqu'au bout. Oui, Ouais, deux lancers. Deschamps Hein. qui vient se présenter là. Et faute pour Deschamps. Deux lancers. Pour Abrine Lamry. Premier converti. Gansoren qui repasse devant. Deux sur deux. 2 sur 2. Et on ne dira jamais assez l'importance des lancers francs. Et les 5 secondes qui sont pratiquement écoulées. Bonne défense et interception pour la capitaine. Chinda maintenant. C'était Allez, compliqué. Rebond Deschamps. pour Deschamps. Avec Et une faute, encore, ouais. contre Chinda. oui. Et un premier changement du côté de Gansoren qui s'annonce avec Salomé Makanza. Deuxième faute déjà pour Ouais. Chinda. C'est un peu tôt là, après moins de 5 minutes dans ce premier carton. Ouais, c'est le débauche d'énergie, elle en a envie. Latéral pour Ciné.
Numéro 15, Van Laar qui attaque. Sa main droite, bonne défense là de Gansoren. Oui. Et la transition offensive qui fait très rapidement. Oui, une faute, c'est pas fait exprès. Non, non, marcher non. dans ses pieds, bon. Un petit peu de maladresse. Voilà. Il se serre la main, c'est bien, c'est fair play. Le public ne s'y trompe pas. Première faute. Et un changement aussi du côté de Ciné. Oui, 2 fautes d'équipe, hein, de part et d'autre. Premier changement cinassien également, avec la montée au jeu de Lily Petit pour Charline Van Laar. Oui, elle a été touchée. Oui, exactement. Touchée par Juliette Burton. Remise en jeu en ligne de fond pour Shannon Biguicha. Géna. Allez, on se bat au rebond. Ouais, un petit déficit au rebond là pour le moment. Entre deux. Entre deux. Ça Et sera balle cette pour fois-ci, Gansoren. oui. Gansoren qui récupère le ballon. Kélia Jaramillo qui monte au jeu pour remplacer la capitaine Abdesadek à Gansoren. Directement, elle tente le tir d'entrée assez loin d'ailleurs. Oui. Allez, deuxième possibilité. Ouais, elle n'a pas peur. Hein. Elle n'a y pas va. peur et elle va chercher les lancers. Kélia Jaramillo qui évolue habituellement au poste 1 Deuxième faute pour Deschamps. Il aussi. va certainement sortir. Ouais, Il voilà. suffisait de demander. Hein. Effectivement, Célestine Fifi. « 5-2 pardon, pour Gansoren. 1 sur 2. Et elle prend son rebond. Et elle prend son rebond, oui. Jaramillo. Ouais, bien. Oh, il y avait une faute là. Oui, je pense. À Amri. Jaramillo. Ah, elle a vraiment peur de rien. Non, non, non. Petit airball. C'est bien. Allez, on vient chercher. Ah, Ouais. Ils ont des soucis sur cette rentrée ligne de fond à Ciné. Hein. Oui, et là, on voit bien la pression défensive hein, Ouais. des Bruxelloises. 5-2, 4 minutes 21 dans ce premier carton. Allez, on avance, on progresse. À la trompette. Oui, elle est longue la ligne. C'est dommage, c'est une bête paire de balles. Ouais, parce qu'il y a des petits réglages encore à faire là, de ce côté-là. Oui. Ambrine Lamri pour la rentrée. Belle défense. Ah, le ballon qui tourne bien côté bruxellois. Oui. Jaramillo. Et le rebond encore. Allez, les Bleus, on doit se battre un peu plus là. Oui, il y a quelques petits soucis au rebond. Largement dominé par Gansoren pour l'instant. Petit. Bien attaqué Oui, mais bien contré Oh deux oui, fois. Oh deux là, et fois. 2 contre. pour Shannon Biguicha. Elle domine l'intérieur. Hein. Oui, Lamri. Ballon ressorti. Tentative manquée. Et récupération finalement pour Gansoren entre deux. Oui, entre deux. Ça sera balle à Ciné. Absolument. Temps mort demandé par Ciné, je pense, pour un peu réexpliquer comment on doit battre le press sans perdre le ballon. Oui. Et quelques ajustements pour les limites du terrain. Voilà, il y a eu quelques petites pertes de balles coupables, mais qui ne sont pas trop préjudiciables pour l'instant. 3 minutes 27 encore à jouer dans ce premier carton. 5-2 seulement. Et petit avantage logique, Étienne, pour Gansoren. Hein. Oui, je pense que la domination physique de Gansoren se fait sentir tant en défense qu'au rebond. Bon, elle manque un peu d'adresse, mais le ballon circule bien. Du côté de Ciné, oui, c'est plus difficile pour elle de battre cette domination physique de Gansoren, mais elles vont s'ajuster. Il reste encore pas mal de temps hein, et le score n'évolue pas vite, donc c'est très bien pour tout le monde. Ouais, c'est ça. On ne peut attendre que du mieux pour Ciné.
qui joue en deçà de ses possibilités. Peut-être prise par l'émotion d'une finale. Hein. Absolument. Comme vous l'avez dit en préambule, c'est leur première finale. Certainement à toutes ces jeunes. Allez, 3 minutes 27. Et rentrée pour Ciné en zone arrière, que nous a concocté le coach Coraline Materne. Un peu plus d'espace, ça c'est vrai. Ça se voit tout de suite. Et donc, la balle est bien rentrée cette fois. Trompette. On va aller jusqu'au bout. Non. Ressort ce ballon pour Burton. Ouais, belle main. Le lancer. Ouais. Alors qu'elle avait un petit déficit à la taille au départ. Ouais, mais elle s'en sort très bien. Absolument, elle a bien fait de tenter le coup. Et 2 lancers pour Juliette Burton. Peut-être pour permettre à Ciné de se rapprocher. Voilà, premier converti. 5-3. Second lancé. Et bon ballon arraché là par Célestine Fufil. Burton. Petit qui va aller attaquer l'anneau et qui va chercher de lancer également. Oui, tout à fait. C'est bien joué là, on perçoit le côté révolté, début de révolte dans le bon sens du terme de la part de cette équipe sinassienne. Oui. Et donc visiblement le temps mort demandé par Coraline Materne porte ses fruits. Lily Petit sur la ligne des lancers francs. Et on a assisté au retour d'Elaïa Odel du côté de Gansoren parce que la numéro 9, Ambrine Lamry, a 2 fautes aussi. Ça commence à compter. Attention à sa gestion de faute, Étienne. Hein. Oui, tout à fait. Parce que s'imposer physiquement, c'est bien, mais il faut pouvoir se contrôler. Deuxième lancé. Zéro sur 2. Contre-attaque. La palette un peu forte. Ah oui, bien joué. Très bien. Pour Ocel Mitiavile. 7-3. À nouveau un petit écart. Ah oui, encore ce souci de remise en jeu en ligne de fond. Heureusement, l'interception ici, la récupération pour Trompette. Allez, on avance. Par Petit. le milieu. Voilà, c'est beaucoup mieux là. De nouveau une grosse pression de la part de Makanza. Ah, c'est dommage, ce Léo raté. On peut regretter quelques déchets. Côté sinassien, encore un rebond. Jaramillo, ballon donné. Et on s'arrache encore. Nouvelle entre deux. Et Gansoren pour la possession. Changement. Le retour de Julie Charlier pour Juliette Burton. Dommage le manque de réussite de Ciné, parce que quand elles passent la moitié du terrain, elles sont efficaces. Hein. Jaramillo. Allez. 7-3, 2 minutes 8. Allez, il faut monter ce ballon maintenant. Voilà. Deschamps encore. Ouais, bonne Jaramillo, défense, oui. Elle est là, elle met beaucoup d'énergie, cette petite. Miguicha. Rebond. Elle perd le ballon, c'est dommage. Oui. C'était bien construit. Double changement. Avec Léa Mbouyi qui monte au jeu. Sortie de Jaramillo et de Chana Miguicha. Ça devrait aller mieux pour Ciné, parce que pour moi, c'était les 2 joueuses les plus influentes du côté de Gansoren. Il va y avoir 5 secondes là. Elles sont sympas les refs. Oui, on en compte 5,5 ici. Ah oui, facile. C'est pas les 8 secondes de Thibaut Courtois dans son rectangle, mais quand même. Trompette, tentative manquée. Allez, tir extérieur. Attention, repli Ciné. Ah oui. Abdesadek qui n'en profite pas. Mbouyi. Vraiment de Décidément, réussite aussi. En manque de réussite de part et d'autre.
Et c'est ça qui doit, pour le moment, sauver un petit peu Ciné. Deschamps. Petit. Ah, mauvaise passe. Mais le score n'évolue pas, c'est toujours 7-3, il n'y a rien de mal fait, ni d'un côté ni de l'autre. L'avantage de Gansoren n'est pas trop important. Non, il reste moins d'une minute dans ce premier quart-temps. Avec un changement au Ciné. Avec Célestine Roland qui fait son entrée. Abdesadek. Bien joué, ça, très bien joué. À la transition, qui ne laisse aucune chance. Et 2 points pour Gansoren. 9-3. Ah, il faudra un stop maintenant de la part de Ciné. Et quelle défense de lancer. Allez, Gansoren vraiment défend très très bien. Coraline Mater en grande conversation avec l'une des deux refs. Ouais, elle a l'air satisfaite en tout cas. Lily Petit au lancer franc. Allez. Bien. Allez, 2-1, 9-4. Un sur 2. Oui, 1 sur 2. Et les rebonds pour Gansoren. Bonne pression là, défensive de la part de Ciné avec Célestine Roland. Nouvelle venue. Ici aussi, bien joué, belle interception. Allez, c'est bien. Petit qui arrache ce ballon. 20 secondes pour marquer un panier et limiter cet écart à la fin du premier quart. Voilà. Dernière possession. Il faut bien la gérer. Et il faut donner un coup de main là. Toujours le même souci. Ouais. Elles n'en sortent pas. Ah, il faut faire la passe. Ah oui. Voilà. C'est bien. Monter ce ballon avec Anna Trompette maintenant. 12 secondes pour marquer. C'est maintenant qu'il faut tenter quelque chose. Elle va le faire, elle va le faire. Ah. Dommage. Shot. On n'a pas regardé le chrono. Ouais, ça pas encore dans les mœurs à cet âge. Hein. Oui. C'est vrai que dos au chrono, c'est un petit peu plus compliqué, Étienne. 9-4, premier carton, nettement à l'avantage, j'ai presque envie de dire, dans tous les compartiments du jeu, à Gansoren. Hein. Oui, tout à fait, l'avantage dans tous les compartiments du jeu, sauf au marquoir, parce que 9-4, c'est pas énorme, parce qu'il y a un manque de réussite flagrant du côté de Gansoren, aussi du côté de Ciné, mais elle tente moins de tirs, donc c'est moins... Ça se voit moins, mais une dominance physique et une excellente défense du côté de Gansoren. Oui, c'est ça qui est rassurant pour Ciné, c'est qu'en ayant un petit peu manqué ce premier carton, eh bien, elles ne sont distancées que de 5 points à l'issue de ces 10 minutes initiales. 9-4, on a envie de dire qu'il n'y a rien de mal fait pour Ciné, mais il faut une réaction et puis il faut sortir aussi de ce presse tout-terrain qui ennuie. Et c'est rien de le dire, qui ennuie véritablement cette équipe cinassienne. Ça se part au niveau de la rentrée. Dès qu'elles reçoivent la balle, elles peuvent passer le press. Elles ont les capacités pour le faire, mais elles ont beaucoup de difficultés à mettre la balle en jeu, en fait. Oui, parce qu'il y a eu quand même quelques pertes de balles coupables, dues aussi évidemment à cette pression de la part des joueuses bruxelloises. Allez, on est reparti pour 10 minutes avec cet avantage de 5 points en faveur de Gansoren. Va-t-on reprendre? Il reste quand même encore 30 secondes normalement. Et les arbitres discutent avec les coachs. Je ne sais pas ce qui se dit, mais enfin, tout le monde a l'air d'accord. C'est finalement l'essentiel. Exactement. Allez, on attend les 15 dernières secondes. Enfin, la musique s'est arrêtée et c'est pas pour me déplaire. Ah ben moi non plus.
Voilà, merci aux amis de la régie aussi. On va pas débrancher la prise de notre ami speaker, mais c'est vrai que ça fait du bien. Allez, c'est reparti. Alors, Ah non, c'est pas reparti. Un faux petit départ. arrêt chrono. Voilà, on est prêt maintenant. Les 8 minutes. Et tout de suite une attaque Oui. avec deux lancers. Et il va chercher la faute directement, oui. Les deux petites meneuses de Gansoren m'impressionnent beaucoup. Hein. Oui, oui, et elles ont envie de Ouais. reprendre ce deuxième carton sur le même tempo que celui sur lequel elles ont terminé le premier. Premier converti. Ouais, facile. Hein. Attention si l'écart se creuse, Étienne. Oui, là, à 6 points, si ça monte à 7 ou 8, ça va être très très difficile pour Ciné. Parce que... Ouais, 2 sur 2 pour la capitaine Gena Abdesadek. Allez, on est parti. Avec Lily Petit, mauvaise passe. Tu dois faire attention, ma grande. Célestine Roland, pardon. Oui, et elles s'en sortent bien, elles gardent la possession, les Sinassiennes. Voilà, double changement avec Shana Migisha et Inaya Maïji qui remontent au jeu et qui remplacent Johanna Migisha et Salomé Makanza. L'affût. Ouais, bon mouvement. Ah, ça fait du bien, hein. Oui, elle est très importante dans le jeu de Ciné, la demoiselle Deschamps. 11-6. Janelle Laffût. Laffût encore. Oui, Janelle Laffût, pardon. Elle a trouvé une partenaire démarquée. Voilà. Petit. Petit encore. On va aller jusqu'au bout, main gauche. Oh, Oh, magnifique. audacieux, mais Ah, bravo. 2 paniers de suite, ça remonte le score à 11-8. Oui, plus que 3 points d'écart entre les deux formations. Petite faute, mais le panier est accordé. Une très Oui, bonne joueuse. pour la capitaine Gena Abdesadek. Célestine Roland. Avec Ocel Mitiavile dans les parages, mais perte de balle ou interception, c'est comme vous préférez, si vous trouvez d'un côté ou de l'autre. Et 2 points. Ouais, ça défile. Shana Migisha pour faire 15-8 et redonner encore un peu plus d'air à cette équipe de Gansoren. Plus 7. L'affût. Récupération pour Célestine Fifi. Il calme un peu le jeu. Allez. Oui. Dommage. Oui. Il faut enrayer cette attaque Gansoren. Oh, elle tombe de loin. Oh là Ouais. là 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 là. Attends, pas de temps mort là. 17-8. On se retrouve à la case départ. Hein. Pour Ciné qui avait marqué 2 paniers consécutifs, mais qui a permis de nouveau à Gansoren Ouais, de bien s'envoler. joué, bien joué. Allez, elle est repartie. L'affût et la porte. Hein. Oui, oui, énormément. Son apport est précieux. 17-10. Shana Migisha. C'est bon. Oui, ça va finir par Le rentrer. rebond offensif. Voilà, ouais. Petite entorse. Et la montée au jeu de Salomé Makanza dans quelques instants pour Gansoren. Et 2 changements du côté de Ciné. Retour d'Anna Trompette, la capitaine, et Julie Charlier qui avait commencé le match elle aussi. C'est Lily Petit qui s'est un petit peu fait mal, mais visiblement plus de peur que de mal, vraiment, Oui. pour la jeune joueuse sinassienne. Allez, 19-10, on repart pour les 5 minutes suivantes. Avec l'affût qui est toujours là, qui est omniprésente hein, du côté Oui. de Ciné. Vous n'avez pas osé à l'affût. Hein. Non, vous avez bien fait. On a bien fait. On a pris des techniques pour moins que ça, Étienne. Oui, ce sera pour la deuxième mi-temps. Exactement.
Allez, maintenant, on peut repartir à Ciné avec Anna Trompette. Double. Ah, la portée de balle certainement. Ouais, portée de balle. Changement côté de Gansoren. Avec Alicia Orlando Douabou qui remplace Aya Alida Tatar. Oui, belle défense. Allez, vas-y. Faute. Faute à Gansoren. Oui. Ah. C'est Makanza qui prend la faute. Ben oui, alors c'est... Ah, il me semblait bien. Quand même. Alors c'est Balafine, oui, on est d'accord. Enfin. 5 minutes, 19-10. Charlier. Oh oui, là aussi, hein, portée de balle Bien alors. sûr, oui. Ça porte des deux côtés. Hein. Allez, vers l'avant, voilà, oui, très bien. Oui. Pour les mener un tout petit peu plus vite, ne pas permettre le retour en défense de Gansoren. L'affût. Ah, dommage pour Anna Trompette, ça méritait mieux. Bien, vas-y. L'affût. Oh. Et là, je suis pas certain qu'il y a faute. Non. Je pense que c'était le ballon. Oui, l'arbitre était un peu en retard, elle devait être derrière la ligne de fond, mais bon. Allez, c'est pas trop grave. Mais c'est ça, première, ah oui. Allez, 2 lancers pour Janelle L'affût. Pour réduire ce score. On est à +9 pour Gansoren pour l'instant. Allez, 8. Allez, 2 sur 2. Et 19-12. 4 minutes 25. Makanza. Ouais, ballon bien ressorti pour Maï. Elle a pris un bon tir, avec une belle technique. Exactement. Nora Barbe du jeu qui joue ses premiers instants aussi dans cette finale. U12. Allez, Janelle qui repart. Allez, on accélère là un petit peu. Oui, ah oui, encore un coast to coast. Et 19-14, on revient à 5 unités. C'est par série ici. Oui. Oui, il a fait une petite faute, la numéro 7. Célestine Roland. Oui. Et elle sort d'ailleurs. Remplacée par Juliette Burton. C'est la deuxième faute déjà pour Célestine Roland. Guicha. Encore Chalami Guicha. Ouais, bien joué. Entre deux adversaires pour faire 21-14. À nouveau cette unité d'avance pour Gansoren. 3 minutes 40 à jouer avant le retour au vestiaire. Bien, attaque, elle va. Bon, une faute de dépit, dirons-nous. Oui. Et latéral pour Gansoren. Troisième faute d'équipe à Ciné pour 2 seulement à Gansoren pour l'instant. Gansoren a relâché un peu en défense, j'ai l'impression. Les fautes... Aidant, oui, c'est sûr. Aidant, absolument. Hein. Restez vigilants pour la deuxième moitié. Oui, encore ici. Très bien joué de la part de Salomé Makanza. Pour faire 23-14. On est à nouveau à l'écart maximum. Plus 9. Et une perte de balle. Oui. On ne les a pas comptés, mais il y en a quand même beaucoup trop. Oh, absolument, oui. Et les rotations qui continuent à Gansoren. Voilà. Essayer d'asphyxier l'adversaire. Le retour au jeu de Jenna Abdesadek, la capitaine, et de Kélia Yaramilo.
Pour moi, les deux joueuses qui m'impressionnent le plus d'ailleurs. Les métronomes véritablement, Étienne, hein, de cette équipe de Gansoren. Abdesadek, Makanza. Abdesadek à nouveau. Et le rebond. Juste derrière, deuxième possibilité. Ah, il faut le rebond maintenant, Ciné. Voilà, évidemment, c'est pour Janelle Laffut. Allez, Janelle. Marché. Ah oui, ben oui, mais oui. Marché. Ça devient beaucoup pour elle. 2 minutes 30, 23-14. Et la montée au jeu de Johanna Miguicha. Elle maîtrise vraiment bien son sujet. Oui, oui, complètement. Oh, oui, encore une fois. Excellente. Elle est excellente. Jenna Abdesadek pour faire 25-14. Ça devient inquiétant pour Ciné. Il faut absolument marquer sur cette attaque. Tenter d'être sous les 10 points pour la mi-temps. C'est impératif. C'est impératif pour entretenir le suspense. Allez, il faut marquer, c'est pas facile. Ah non, oui. On ne peut pas rater ce genre de possibilité. Ossem Diavilé. Oui, bien, bonne défense entre deux. Janelle Laffut, elle fait un tout gros match des deux côtés du terrain. Mais si vous le permettez, Étienne, c'est peut-être un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Exactement. À Ciné, pour l'instant, elle n'a pas l'écho qu'elle devrait trouver auprès de ses équipières, ce qui est un petit peu dommage pour Ciné. Deschamps. Deschamps encore. Elle va y aller toute seule. Elle est trop grande pour toi. Mais bien sûr, mais oui, mais oui. Ah, mais le rebond est là. Allez, allez, allez. Voilà. Voilà, la quatrième fois est la bonne, c'est le plus important. On repasse sous la barre psychologique des 10 points. 25-16 et 1 minute 15 à jouer. Ouais, ces deux petites-là quand même. Sanction. Kélia Yaramilo. Et le second temps mort demandé évidemment par Coraline Materne. 1 minute 7 à jouer et 27-16. Alors, on vous abandonnera quelques minutes à la mi-temps pour mieux vous retrouver pour la deuxième période de cette première des 5 rencontres diffusées en direct, que ce soit sur Facebook ou, vous le savez également, 11h45 à ne manquer sous aucun prétexte la finale dames avec Basket Namur Capitale face à l'Union 8 Basket. Ce sera vraiment le choc, l'affiche de cette seconde journée que Étienne et moi auront le plaisir de vous commenter avec en bord de terrain Florent Marron, l'équipe au grand complet version Coupe d'Europe si vous nous suivez notamment sur Bouquet Média, et pour vous faire vivre évidemment cette finale haute en couleurs où personnellement j'aurais quelques difficultés à y mettre un pronostic tant cette rencontre promet d'être indécise, et même si les Hutoises ont donné l'impression de pouvoir se montrer plus décisives en championnat, Étienne. oui, tout à fait. En championnat, elles ont uniquement 3 défaites, mais bon, encore une fois, une finale de coupe sur un terrain neutre avec Namur en face, c'est tout autre chose. Allez, on est reparti avec Ciné à la rentrée. Et une paire de balles supplémentaires, je serais tenté de dire. Ben oui, et la sanction, elle est derrière. Hein. Immédiatement, la punition. Ouais, ouais. Avec Shana Miguicha. 29-16, on est entré dans la dernière minute. Un manque de précision, mais le tir était bien pris.
Ah, il repasse devant. Et Gansoren qui a encore la possibilité d'enfoncer un petit peu plus le clou. Oh là là. Le rebond pour Migisha. Récupération pour Juliette Burton. Bien, Juliette. Allez, profiter de ses dernières attaques à Ciné. Avec Lily Petit. Juliette Burton. Qui temporise. Ouh, mais oui. Ah, elle semble tétanisée par l'importance de l'enjeu. Hein. Et plus l'écart grandit, moins leur envie progresse, c'est dommage. Ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. La dernière possession maintenant pour Gansoren. 17 secondes, que va-t-elle nous sortir? 29-16. Petite incompréhension. Ouais, mais qui ne sera pas préjudiciable. Dernier panier, non. Allez. 29-16. 29-16, c'est le score au repos. On vous laisse un petit quart d'heure et on vous retrouve pour vivre ensemble la deuxième mi-temps de cette rencontre, cette finale AWBB entre Gansoren et Ciné, catégorie U12 dames. A tout à l'heure.
De retour dans la salle du Royal Rebond Ottignies-Louvain-la-Neuve pour vivre ensemble la seconde période du premier des 5 matchs de cette deuxième journée de finale AWBB. Ici, Gansoren face au RBC Ciné. Si on regarde le score, Étienne, au repos, 29-16, on peut se dire que pour le moment, l'équipe bruxelloise est sur le velours pour aborder cette deuxième période. Oui, tout à fait. Gansoren qui a une domination défensive extrêmement importante et pour moi une joueuse d'élite, Jenna Abdelsaïd, qui domine vraiment le jeu. Et je ne parle pas des intérieurs qui prennent des rebonds, mais elle est vraiment une maîtrise. Et de l'autre côté, malheureusement, Janelle Laffu est un peu esselée. Mais une finale, ça se joue encore jusqu'au bout. Il nous reste, pas 20 minutes ici, mais 16 minutes pour faire un petit retour du côté de Ciné. On va voir dans les 2 premières minutes si c'est possible ou pas. Ah oui, ce seront les premiers instants, les premières dizaines de secondes qui seront. Et là, on ne prend pas de risque décisif véritablement pour l'orientation de cette finale en U12, les jeunes filles. Et on est parti avec Jenna Abdelsadek, qu'évoquait Étienne il y a un instant, véritable métronome de cette équipe. Oui, c'est trompé de pied là. Voilà. Et toujours cette pression défensive tout terrain et ces pertes de balles du côté de Ciné. On ne s'est pas compris. Petit souci de communication. Côté visiteur, même visiteuse. Allez, voilà. Et Janelle Laffu, évidemment, que Coraline Materne maintient en jeu. C'est une obligation, un impératif véritablement. Petit. Trompette, la capitaine. Entre deux. Ça sera donc balle à Ciné. Rentrée en ligne de fond. Pour Julie Charlier. On s'organise et on essaye de marquer ce petit panier qui ferait tant bien à Ciné. Il faut trouver une solution. Petit. Voilà Laffu. Laffu à 3 points. Ah, mais les 3 points ne comptent pas en U12. C'est juste. Fait du bien de se rajeunir de temps en temps, Étienne. Ah, eh oui. Petite cure de jouvence. Allez, c'est reparti. Abdelsadek. Alors on est déjà en mode gestion là pour le moment. Oui, oui. Côté bruxellois. Plus d'organisation aussi du côté de Gansoren. La Hamri. Ballon ressorti. C'était bien construit, mais ça n'aboutit pas. Oui. Mais c'est finalement Chana Migisha qui ajoute du point supplémentaire. On est à 31-16, c'est du simple au double. Oui, et c'est dommage parce que Ciné n'est pas arrivé ici par hasard. On n'arrive pas à une finale par hasard. Donc il doit avoir des qualités de joueuses qui peut-être ont du mal de s'exprimer aujourd'hui. Comme Anna Trompet, dont je suis persuadé qu'elle est nettement meilleure que ce qu'elle peut nous montrer. Et faute. Ça serait la 3e de Chinda. Si c'est elle qui a commis la faute. Je pense bien, oui. Donc ça serait Lamri alors. Non, c'est la 3e. Oui, absolument, bien vu. Vous avez bien vu, 3e faute. Voilà, bien joué. Ah ben là, si vous n'en profitez pas, vous ne pouvez pas rater ce genre de panier. Laffu. Oui, bien, très bien joué. Très bien joué, oui. Elle patiente, elle travaille, c'est excellent. 31-18. Abdelsadek. Chez la baseline. Ouais, oh, le bon contre. Bonne défense de Ciné. Allez, on repart vers l'avant. Plus vite, plus vite. Oui, mais... Dommage, dommage, dommage. Ce manque de lucidité d'Anna Trompette. Lamri. Elle ressort. Sortie. Oui, un beau tir. Bien joué. Beau tir de Elaya Ossel. Et à nouveau, 15 points d'avance. 33-18.
Petit. Pas vraiment de solution, c'est ça le Pourtant, problème. Hein. La solution, elle est là. L'affût. Et Voilà, 2 points. la trompette. Allez, 33-20. on se laisse pas abattre. Ah, il suffirait de 2-3 attaques consécutives. Hein. Et ça peut le faire Oui. Rebond, rebond. Ah, une faute, de dommage. lancer. Numéro 5, la faute. Julie Charlier. Et Anna Trompette laisse sa place à Célestine Roland. 2 fautes pour Julie Charlier. Ouais, le premier est bon. Pour Ouais. monter à 34-20. Ouais, Elia Ossel Mitiavillé. Deux sur 2. Peu de déchets aussi au lancer franc. C'est aussi un des atouts de cette équipe de Gansoren. Il y a une petite faute là. On lui laisse la balle. Oui, parce qu'elle avait déjà fait 2 sur 2 en première mi-temps. Oui, absolument. « 5 minutes 11 dans ce troisième quart-temps. L'affût. Allez, il faut l'attaquer maintenant. Ouais, mais il y a une grosse défense hein, de Chinda. Oh, elle joue très, Malgré très ces bien 3 défense. fautes, hein, elle y va, elle y va. Elle se pose pas de questions. Pas de solution pour l'affût. On va siffler 5 secondes. Au minimum. Allez. Ah, complètement perdu, hein. Oui, Évidemment. elles sont perdues. Célestine Roland ne peut rien faire. Bigisha, ouais. Et avec une faute en plus. Et un bonus. Un bonus pour Shana Migisha. Ça va être très très difficile de revenir, hein, je pense, du côté de Ciné. Ah, l'écart se creuse. Hein. On risque de passer à plus 18. Et troisième faute personnelle. Le rebond, l'affût. Oui. Waddels. Et oui. Et regardez la pression de Chinda. C'est impressionnant comment elle est venue priver l'affût du ballon. Possession Gansoren et l'affût évolue avec 3 fautes personnelles. Hein. Oui, elle va se reposer là maintenant. 1 minute, je pense qu'elle l'a bien mérité. Elle a l'air Clairement. déçue, bien sûr, mais. Oh là, bien Et joué. Sadek. Oh, Encore un bonus. excellemment bien joué. Ah là, pour l'instant, ça tourne à la correction, hélas, pour les Sinassiennes, qui vont compter peut-être 20 points de retard, que cette deuxième mi-temps va être longue, très longue pour Ciné. Rebond. Allez, perd la balle. Allez, un petit répit pour Ciné. 39-20. Qui va venir chercher la balle maintenant? C'est Bah trop oui. facile. Oui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, Shana Migisha. Allez, Anna. Il est impressionnant, hein, ce collectif de Gansoren où il n'y a pratiquement pas une fille à ressortir. C'est vrai qu'on évoquait Chinda, Abdesadek. Maintenant, il y a la Shana Migisha. 41-20 et un temps mort. Le premier des 3 temps morts demandés par Caroline Materne. Oui, n'importe quel changement à Gansoren apporte quelque chose. Alors quel message, évidemment, Coraline peut-elle encore transmettre à ce moment de la rencontre? Never give up, vous allez me dire, Étienne, évidemment, mais c'est compliqué hein, quand vous avez 21 points de retard. Bien sûr, maintenant profitons de cette finale, hein, ça n'arrive pas chaque année, elles ont eu le mérite d'y arriver en tout cas. Probablement que sur le dernier quart-temps, elle fera jouer absolument tout le monde, elle va faire tourner son équipe pour récompenser toutes ces filles qui ont fait une saison admirable. Mais du côté de Gansoren, c'est réellement impressionnant. Ah oui. Mais quel collectif pour Laura Dilienne, et on le rappelle, hein, c'est son dernier match et qu'elle coach avec
cette équipe U12. Mais quelle sortie évidemment par la grande porte pour la coach bruxelloise. Félicitations pour le travail accompli en tout cas. Je ne sais pas depuis combien de temps elle a cette équipe en main, mais il est évident que vu les témoignages que l'on peut voir un peu partout autour du terrain, elle a fait un super boulot depuis quelques temps. Elle laisse un bel héritage à son ou sa successeur pour la saison prochaine. Allez, Gansoren qui repart maintenant avec Lamry. Lamry. Comme dans du beurre. Ben ouais. C'est porte ouverte. Hein. Et 43-20. Et encore une interception. Oh et le panier derrière. Oh là 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 là. C'est la correction malheureusement. Il n'y a plus match. Non. Julie Charlier. Gansoren a plus du double de points de Ciné. Marché. Oui, en plus. « 3 minutes 36 dans ce troisième quart-temps. Abdesadek. Et le ballon qui continue à tourner de la même manière. Et une rentre. petite planche pour Salomé Makanza. 47-20. Allez, une belle passe. Il faut sortir. Rebond. Allez, on se bat, Ciné, c'est bien. On va trouver une partenaire démarquée, ça devient compliqué. Mais c'est bien pour Julie Charlier. Allez, bonne réaction. 47-22. Bonne défense, Ciné. On avance maintenant. Ah, vas-y. Faute. Abdesadek. Alors, petit airball. Allez, entre deux. Physiquement, Ciné a du mal à suivre. Hein. Oui. L'intensité est trop haute. Et là, regardez les trois changements. Là, Triple changement, oui. C'est un peu présomptueux. Oui, un tout petit peu. Juste un petit peu. 2 minutes 25. Marché. Eh oui. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Latéral. Et Ambrine Lamry. Oh là là. On en a sifflé pour moins que ça. Hein. Oui, ça, je vous confirme. Hein. Et beau tir extérieur. Chinda encore. Le danger vient de partout. Hein. Oui. Et il y a encore trois petites qui ne sont pas montées sur le terrain. À mon avis, elles sont encore plus jeunes, mais... Elles vont participer à la fête. Oui, j'ai bien l'impression. Allez, retour de l'affût pour mettre un peu plus d'ordre dans l'équipe de Ciné. 1 minute 56 et 49-22. Et directement, on s'appuie sur elle. Hein. Ben oui. C'est le métronome. Allez, pas possible. Non, c'est pas possible. Pas possible. Le véritable rempart vert. Oh, bien. Léambia Mbouyi. 51-22. Oui, on s'arrête pas marché. comme ça. Oui, mais oui. C'est dommage, mais c'est juste. Allez, ça repart du côté de Gansoren avec Aya Alietarar. Pour Chinda. Ouais, mais elle dribble chaque fois trop. À un moment, on va falloir siffler. Hein. C'est pas possible. C'est plus possible, c'est plus du basket, ça. Célestine Roland qui s'est arrachée pour ce ballon. L'affût maintenant. Allez, Janelle. Lève les yeux, regarde. Très bien. Et une faute. De lancer.
Une faute pour Anna Trompette, qui a l'air épuisée. Hein. Elle souffle, elle est toute rouge, elle se donne. Elle et Janelle Laffut. Grand silence. Allez, te laisse pas abattre. Ouais. Il faut continuer, même si elle donne des signes évidents d'épuisement. Ce que vous signez il y a un instant, Étienne. Oui. Allez, c'est reparti. Chinda qui va jusqu'au bout. Marcher. Marcher, oui. Ouais, Voilà. voilà. Ça, c'est un peu gourmande. Ouais. Un peu gourmande pour le coup. À voir les marchés et les portées de balle, je me demande si je ne ferai pas l'arbitrage moi, de ces jours. Écoutez, je vous ai déjà proposé de faire du coach Ah, c'est vrai. à Andenne. C'est vrai. Donc, je peux déjà dire un mot pour vous, mais si vous commencez à cumuler... Oh, ça ne va pas le faire. Non, c'est pas très beau. Ce ne serait pas un exemple pour la jeunesse. Exactement. Et là, il y a 18 secondes pour la remise en jeu. Allez, on est entré de plein pied dans la dernière minute de ce troisième carton à sens unique. Ouais, il est très long ce troisième carton pour Ciné. Trop long. Chinda. Johanna Miguicha qui récupère encore ce ballon. Ali Tatar. Miguicha. Oh, le marché. Chinda. Finalement, c'est vous qui allez faire arbitrage, Pierre. Vous voyez, on le fait en duo. Allez. Si vous le faites avec moi, d'accord. Ok. On va faire parler ça. à Jean-Pierre Delchef. On va dire un mot au président pour nous. Une reconversion sur le tard. Allez, remise en jeu en ligne de fond pour Ciné. Ah, non, c'est Gansoren qui est là. À Gansoren, oui. Ah, j'ai mal vu. Lève les bras, elle ressort, Miguicha. Juste cette fois-ci. Allez. On se bat. On ne Allez, pourra les pas deux reprocher petites- l'engagement. Non, c'est sûr. C'est ça qui est important, hein, parce que c'est vrai qu'avec l'écart qui reflète, hélas, la physionomie de la rencontre, on pourrait se dire que on peut laisser tomber les bras. Ce n'est pas le cas. On va bien voir ce qui se passe. 22 secondes 4. On descend un peu le chrono. Il y a eu un problème, 17 secondes finalement. Ouais, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Allez, l'affût pour monter ce dernier ballon dans ce troisième carton. Et toujours la défense, elle ne la lâche pas d'une seconde. Chinda. Non. Ça... C'est trop. Elle doit en faire trop. Elle est trop seule. Elle trouve pas d'écho. Et on la voit se révoltant contre elle-même. Par contre, Eunice Chinda en défense. C'est incroyable. Hein. Incroyable d'abattre un boulot pareil avec 3 fautes. Alors vous me direz qu'à 51-22, vous gérez ça de manière différente. Ouais. Mais quand même... Je pense qu'elle ne réfléchit pas, elle défend parce que voilà, comme si sa vie en dépendait. Absolument. Allez, il nous reste maintenant encore 8 minutes avant d'entériner la victoire qui, depuis très longtemps maintenant, ne fait plus aucun doute. Et le titre, la Coupe AWBB pour l'équipe de Gansoren Dame Basket. Et puis je vous rappelle, les autres rendez-vous à 11h35. On sera en direct sur tous les médias de proximité pour vivre ensemble Basket Namur Capitale contre l'Union 8 Basket. Et je peux vous dire que ça, c'est une rencontre qui vaudra son pesant de cacahuètes à l'heure de l'apéro. Donc, soyez avec nous pour un match qui s'annonce très disputé, très engagé.
En tout cas, on l'espère. On l'espère, on l'espère. Ouais. Je ne vais pas vous vendre du rêve, mais on espère que ça sera vraiment tout simplement la réalité. Voilà, et les filles sont arrivées. Là, je les vois se diriger vers le vestiaire du côté de Namur. Oui, donc la rencontre débute dans 1 heure. 11h45 pour être tout à fait précis, mais donc prise d'antenne à 11h35. Voilà pour le timing de la finale dames. Mais maintenant, on commence les 8 dernières minutes entre Gansoren et Ciné en U12. 51-22. Avec Inaya Maïdj à la rentrée. Face à Célestine Fifi. Voilà, donc on va remettre le chrono à 8 minutes. Oui. Voilà. C'est fait. Tout est prêt. Allez, mesdemoiselles. On est parti. Lamri. On a le jeu intérieur avec Migisha. Allez, 2 Inassiennes au rebond. Avec Célestine Fifi pour récupérer. Célestine Roland. Qui perd le ballon malheureusement. Gansoren qui repart sur la contre-attaque, mais... Interception pour Ciné. Et ballon touché par sur le pied de Julie Charlier. on repart à Gansoren. Avec Shana Migisha à la rentrée. Lamri. Lamri, oui. Bien, Jusqu'au bout, main gauche. Très bien. Et on est à 53-22. Il faut passer en zone avant. Hein. Allez, Célestine passe la ligne. Voilà. Et une interception, une de plus, serais-je tenté de dire. Et quelle contre-attaque rondement menée avec Eleya Ossel Mitiavile. Ça déroule, hein. Ça déroule. Une démonstration d'efficacité. Et on continue. Hein. On continue côté bruxellois. Et les supporters bruxellois qui sont là. Le rebond est là, Ossel Mitiavile. Ah, dommage, dommage pour Alicia Orlando. Oui, c'était encore une très belle passe. Ça méritait peut-être un tout petit peu mieux. Oui, enfin bon, Ciné ne va pas s'en plaindre. Non. Et une perte de balle supplémentaire. Oh, retour en zone, oh, ouais. Mais oui. Allez, c'est pas grave. À ce moment de la rencontre, no stress par rapport à cette petite erreur. Non, du tout. Allez, recule, ma chérie. Recule, recule. Si tu restes près de la ligne, ça sera plus difficile. Allez, Burton qui attaque, contré. Contré par Eleya Ossel Mitiavile. On rejoue, interception maintenant pour la Hamri. Oui. Ah oui. Elle a touché la ligne, elle l'a vu, Inaya. Allez, démarqué. Il faut trouver une solution, il faut trouver une solution. Voilà, c'est fait. Avec Julie Charlier, pardon. Passe la ligne, voilà. Aïe. Une nouvelle interception. Qui que ce soit à Gansoren qui défend, il défend à 100%. La Hamri. Bien joué. 2 points bonus. Bien joué. Et ce score qui reste, ce marqueur qui reste coaché à 22 unités pour Ciné. On est à 57 et bonus à suivre pour Gansoren.
4e faute de Julie Charlier qui cède sa place à Janelle Laffut, pardon. Et belle technique de tir. Hein. Ouais, c'est pur. Hein. Ouais. Et 58-22. Laffut. Trompette. Qui arrive à marquer. Allez, c'est bien. 24e point. Un petit peu de baume au cœur. Oui. Meguicha. Shana Meguicha. Bien joué. Et le contraste avec la fluidité oui. des attaques bruxelloises. Laffut. Deuxième possibilité. Petite planche pour Célestine Fifi. Et 60-26. Encore 5 minutes. Pour le marché. Il faudra vraiment parler au président. Oui, on doit dire un mot. On doit dire un mot. Laffut. Présomptueux, le rebond. Allez, 6 points d'affilée, c'est bien ça. Oui. C'est bien ça. À la trompette pour 2 points supplémentaires, 60-28. Tir extérieur, rebond pour Burton. Et une faute. Et une faute, oui. Allez. Et triple changement. Avec nos petites Dalton là. Ah là là. Les trois jeunes qui montent au jeu. Gina Abdelsaïek. Ali Tatar, Abdelsadek et Jaramillo. Oui, Abdelsadek, faute. Abdelsadek qui prend la faute. La deuxième. Ça, c'est juste pour mémoire. Hein. Oui. 4 minutes 25. Et elle progresse, elle progresse. Jaramillo. Faute. Faute pour Van Laar. Oui, Charline Van Laar. Peut-être bien la première. Ouais. Bon, allez, elle essaye. Sur un malentendu. Beaucoup de choses peuvent arriver sur un malentendu. On sent le vécu. Hops. Ali Tatar. Abdelsadek. Fait bouger le ballon. Maï. La Hamri. Oui. Et de lancer. Faute de Janelle Laffut. Oui. Et deux lancers pour Kayla Jaramillo. Troisième faute pour Laffut. Et un point supplémentaire, 61-28 en faveur de Gansoren. 3 minutes 44 encore à jouer. Et 2 sur 2. 2 sur 2. Changement. 62-28. Ah. Changement, pas de changement, qu'est-ce qu'on fait? Pas de changement. Avec Anna Trompette qui repart pour Ciné. Belle passe. Le rebond et une faute. Deux lancers. Changement cette fois. C'est le bon. Oui. Avec la montée au jeu de Léa Mbia Mbouyi. Qui va sortir? Numéro 11. Yana Maï. Allez Anna, on compte sur toi pour réduire l'écart. Bien. Premier lancé converti par Anna Trompette. Un sur deux. Et 62-29 entre deux.
Possession Ciné. Bien, belle passe. Ah, voilà. Voilà, 2 points pour l'affût. 62-31. C'est du simple au double, mais il y a de bonnes réactions là. Elles veulent terminer sur une note positive. Les Sinassiennes. Johanna Miguicha Le retour. qui remplace Alicia Orlando Douabon. Desadek. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, Ah, il faut voilà. aller jusqu'au Bien bout. joué. La grosse Un défense ressort. encore. Hein. Oui, mais ça va. Oui, allez. Pour adoucir un peu le score. Oui, voilà. Atténuer la sévérité des chiffres. Et pourquoi pas gagner un carton de manière tout à fait symbolique. Le dernier en l'occurrence. Et on s'arrache encore. C'est bien de la part de Janelle Laffut. « 2 minutes 43. Ali Tatar Qui ressort ce ballon hein, pour Abdesadek. Oh là là là. Impressionnant. De sérénité, de calme, de vision, technique, elle a tout. Abdesadek, retenez son nom parce que on risque de la revoir à d'autres niveaux avec ce qu'elle nous a offert ce matin dans cette salle du Royal Rebond-Tigny de Louvain-la-Neuve. Et en plus, elle a de la taille. Hein. Oui, oui, oui. Petite du tout, hein. Pour son âge, absolument. Ali Tatar. Allez, bien la perception encore. À la deuxième. trompette maintenant pour un petit lay-up. Voilà. Voilà. 64-35. Et on entre dans les 2 dernières minutes. Allez, encore une fois maintenant pour Juliette Burton. Avec une faute de Ayat Ali Tatar avant le changement. La 4e faute. Hein. Quasiment toute l'équipe, je pense. Oui, presque, oui, à une exception près. Et les jumelles Miguicha, il y en a une qui remplace l'autre. Johanna qui cède sa place à sa jumelle Shana. De fausses jumelles, m'a dit son papa tout à l'heure, D'accord. Pierre Miguicha, ancien collègue d'RTL TVI. Oui, bien joué. 2 points pour Janelle Laffut. Ah, c'est une belle fin de rencontre là. Ça va leur mettre un petit peu de baume au cœur aux Sinassiennes. Oui, faute. petite faute. Oui. Oui, 4e faute d'équipe. 1 minute 41. Les 100 dernières secondes de cette finale. U12 demoiselles. Ah oui, tout de suite, hein. Abdesadek, évidemment. Qui Impressionnant. d'autre? Et l'intersection. Oh là là. Pied sur la ligne. Si on peut louer la défense de Nishinda, le rayonnement sur tous les points du terrain, c'est pour Jena Abdesadek. C'est votre MVP? Oh, de loin. Clairement. Hein. Là, il n'y a pas photo. Parce que là, même en défense, elle se donne, elle y va. Oui, oui, oui. Bien ressorti. Allez, on se bat au rebond. Relance aussi l'assist. Et un ballon pour Ciné. On va entrer dans la dernière minute de jeu. Toujours cette trentaine de points d'avance pour Gansoren. C'est une lourde défaite pour Ciné, mais elles n'ont pas à rougir de leur prestation. Non. Il y avait vraiment une grosse différence. Mais comme vous l'avez dit, le parcours, et c'est pas par hasard qu'on accède à une finale. Il a fallu
se battre pour obtenir ce ticket et être présente ce matin à Ottignies pour cette finale. Les deux équipes sont à la pénalité. Voilà pourquoi on a droit à 2 lancers francs pour Janelle Laffut. Allez, essayer d'arriver à la barre des 40 points pour Siné. Mais le rebond, on a le rebond. Oui, oui, c'est ça, récupérer ce ballon et le ressortir. Laffut. Main droite. Oh, Et c'est c'est parti Mitavilé, pour oui. Yann Soren. Et pour qui? Pour Abdelsadek. Belle passe encore. Elle était au rebond, mais finalement, le ballon aboutit dans les mains d'Eleya Hossein Mitavilé pour faire 66-37. Anna Trompette pour une des dernières incursions. Allez, on est à 39, 68-39. Et on ne relâche rien. Hein. 2 lancers pour la MVP de cette finale U12. Et un premier raté, je pense, pour elle au lancer franc. Ah oui, c'est la fin de match pour tout le monde. Oui, elle a Après la débauche d'efforts consentis, elle a un petit passe. assist. Non, le rebond. Elle a toutes les raisons d'être fatiguée. Hein. Ah oui. Avec à la trompette maintenant. 30 dernières secondes. Salam Mikisha. Allez, lancer franc. Allez, les derniers. Les derniers de cette finale U12 entre Yann Soren et Siné qui va sacrer les jeunes filles U12. Sont déjà prêtes sur le banc à sauter de joie. Ah oui. Premier raté. Alors, est-ce qu'on va jouer la dernière attaque à Yann Soren? Ouais, je pense qu'à cet âge-là, on joue. Hein. Ouais. Je vous confirme. Arrêt, tir, rebond. Et Ouais. 2 points pour arriver à 70. 70-39. Encore un. Allez, c'est terminé. 70-39, c'est le résultat final. Dans la joie, évidemment, que vous devinez à Yann Soren. Pour son dernier match, Laura Dilien, qui peut être fière de ses filles qui ont réussi véritablement le sans faute, Étienne. Hein. Oui, un excellent match, une très très belle équipe, défense impressionnante et une Jenna Abdelsadek qui pour moi a dominé les débats. Et la Et remise, félicitations à Siné pour leur parcours et de ne s'être jamais découragé sur cette finale. voilà les coupes qui vont être remises dans la foulée. Et puis je vous rappelle le prochain rendez-vous, ce sera dans une bonne demi-heure. Hein. Ça va pas traîner. Pour voilà, gros plan sur la réalisation qui s'attarde et le mérite bien Laura Dilien Ouais. pour ce dernier match. Félicitations à elle pour tout le travail accompli encore une Oui. fois. Et l'émotion évidemment qui on devine les larmes dans les yeux. Ah oui. Parce que c'est aussi un moment important dans une carrière et les larmes aussi dans les yeux de Julie Charlier.
Parce qu'évidemment, on espérait une autre issue. À Ciné, on peut le comprendre, mais je crois qu'il ne faut pas, nourrir de regrets quand vous êtes battu par plus fort que vous. Non, non, et c'était le cas aujourd'hui, malheureusement pour Ciné, mais... Voilà, la logique a été respectée. Tout à fait. Regardez Laura qui est entourée de toutes ces joueuses. Ah, c'est une belle image, hein. Image émouvante. Regardez, merci Laura. Elles ont remis les t-shirts évidemment, hein. Le prénom des joueuses et ce merci Laura. Et les coupes et médailles souvenirs qui vont être remises par les responsables. Et Jean-Pierre Delchef, le président de la WBB, qui est présent évidemment pour remettre ses souvenirs. Oui, c'est un moment important pour ces jeunes joueuses, hein. Ça me rappelle de bons souvenirs. J'ai gagné la Coupe U16 avec Namur Capital il y a quelques années et l'émotion, elle est quand même assez importante. C'était hier, Étienne, c'était hier. Oh, il n'y a pas tellement longtemps, C'était en 2016. Ah ben voilà. Juste 10 ans. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Et c'est vrai que ça, pour avoir, passez-moi l'expression, bourlingué un peu partout, Étienne, le fait d'avoir les jeunes, c'est encore une autre sensation par rapport aux seniors, hein. Exactement, c'est valorisant, c'est réconfortant, ça apporte énormément de coacher des jeunes. Voilà, les arbitres d'abord qui vont être mises à l'honneur. Voilà. On rappelle le duo arbitral Dea Abedinaï et Manon Fokesato, les deux arbitres de cette finale U12, avec un envahissement de terrain qui est bon enfant, et les photographes évidemment présents pour immortaliser ce moment, avec la salle qui se remplit évidemment pour l'affiche de la finale. L'affiche du jour, hein. L'affiche du jour. Dans une demi-heure, avec la présentation des équipes, les interviews des coachs avec Florent Marron, rédacteur sport de Bouquet, qui sera en bord de terrain pour ne rien perdre des impressions des actrices de cette finale. Ben voilà. Allez. On n'a pas voté, mais on voilà. Était là et elle mérite évidemment 100 fois ce titre de MVP. Une excellente joueuse. Pour peu qu'elle continue cette progression, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on la reverra au plus haut niveau. Voilà, un premier trophée dans sa vitrine qui en appellera d'autres. Voilà les médailles de finalistes qui sont remises aux joueuses de Ciné. C'est toujours un grand moment. On ne se lasse pas de le dire. Félicitations à la jeune équipe de Ciné. Ciné qui présentera, je vous rappelle tout à l'heure, une deuxième équipe en finale. Et ce sera à 14 h contre Liège Panthers en U16. Ensuite, un petit rappel du programme. Ensuite, ça sera Bonine contre Laurenti Academy Pont-de-Loup en U14 dames. Et on terminera avec Liège Panthers, Laurenti Academy encore en U19 dames. La journée des dames aujourd'hui. Oui, journée des dames. Voilà la coach Coraline Materne avec ses joueuses pour remettre la coupe de finaliste. Voilà, on a retrouvé le sourire. Elle est évacuée la déception, bien légitime évidemment quand on est compétitrice. Tout à fait.
Et à présent, les photos de famille, photos souvenirs évidemment, pour dire nous, on y était. On était à cette finale à Outigny-Louvain-la-Neuve. Félicitations à Ciné. Ouais. Et on va maintenant passer aux gagnantes de cette finale à WBB. La très belle équipe de Gansoren. Ouais, chapeau. Chapeau pour leur parcours, leur prestation. Un sans faute véritablement dans cette finale. Sous les applaudissements des deux camps. Voilà, avant de vous dire au revoir, mais pour quelques minutes seulement, une petite demi-heure, eh bien, on va remettre la coupe à l'équipe de Gansoren. C'est la capitaine qui va recevoir cette coupe. Bravo à cette équipe de Gansoren et bravo à Laura Délien pour son dernier match. Belle image de joie des joueuses de Gansoren. Merci de nous avoir suivis pendant cette rencontre. Bravo encore à Gansoren, bravo à Ciné également pour cette finale. Et on se retrouve dans une petite demi-heure au grand complet pour vivre ensemble la finale dames Namur Capital Union 8 Ciné. Ce sera à 11h35. Merci de votre attention.